j'ai pas la possibilité de faire ce que je veux dans la mesure où les gens, les permis, un porteur de projet, quel qu'il soit, respectent les codes d'urbanisme et le SCOT. Ça, y a pas de... Vous avez bien dit que vous avez la volonté. Ah, non, j'ai dit que j'avais pas la volonté de refuser le projet. Moi, je veux dire qu'un commerce s'installe à la place d'une friche commerciale, bien entendu, j'en suis content. Je veux dire, on pourrait parler, hein, bon, ça a été mis dans la presse, dans les courriers, Intersport qui est venu là, c'était une friche aussi, moi je suis très content qu'Intersport, ça n'apporte rien de plus au territoire puisqu'il existait. Ça va détruire un peu moins de... Et Leader Price qui va s'installer à la place d'Intersport, vous y avez pensé aussi? C'est juste des bruits, ça. Comment? C'est juste des bruits, ça. C'est juste un bruit. Non, mais malheureusement, s'ils viennent... Je suis bien d'accord. Mais bon, toutes ces friches sur 5 quais, moi que ça se remplisse par des commerces, je suis... Ben oui, donc ça fait rien. J'ai une question à vous poser. Je vois la commune ici. Je ne suis pas du secteur, mais il n'y a pas de commerce. C'est bien notre malheur. C'est bien notre malheur. Donc Grand Frais qui s'installe, qu'est-ce qu'il va faire Grand Frais? Il va prendre, comment on dit, il va prendre, comment dire, la place, comment dire, à des artisans et tout ça. Qui auraient voulu s'installer et se maintenir. C'est quand même mieux dans votre commune. On avait une volonté, il y a eu une boulangerie qui s'est installée pendant un certain temps. Bien entendu que s'il y avait des commerces, des petits commerces qui s'installeraient au centre-ville, au centre-bourg, j'en serais très content. Bien entendu qu'on ferait tout notre possible, mais sauf que quand on a quand même Intermarché, on a Lidl, on a maintenant... Justement, il y a déjà tout ça. Vous ne croyez pas que l'offre est déjà assez conséquente? Je vais tout remettre dans l'ordre parce que vous n'avez pas l'air. Je crois ça va être un dialogue de sourds. En réalité, il y a un porteur de projet qui vient, qui dépose un permis de construire. Le permis de construire respecte les règles d'urbanisme, respecte la loi. Je n'ai pas le pouvoir, moi, Pierre Cousneau, maire de Cinquay, de dire non, vous n'avez pas le droit de vous installer. C'est pas le bon vouloir de l'élu de dire toi tu as le droit, toi tu n'as pas le droit. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Et si demain un commerce veut s'installer dans le bourg et que ça me plaît pas, je sais pas, mais j'ai pas le pouvoir de dire non. Donc on peut dire oui à tout? Non, on ne peut pas dire oui à tout, madame. On peut dire oui quand il y a le respect des règles, que ce soit d'urbanisme, en particulier d'urbanisme, quand c'est un commerce, ou une habitation, c'est la même chose. Il y a des habitations et les goûts et les couleurs ne sont pas les mêmes. Il y a des fois, qu'est-ce que c'est moche, et ça plaît à la personne. À quoi ça sert un de plus? Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça va être une offre supplémentaire. Une friche commerciale dans 5 ans. Je ne vais pas dire à quoi ça sert. Là, je suis en train de vous expliquer sur le fond que je n'ai pas le pouvoir de refuser un permis de construire. C'est ça que je vous explique. Maintenant, ce n'est pas moi qui ai fait l'étude de marché de Grand Frais. J'imagine qu'ils ont fait une étude de marché. Et je ne sais pas moi qui ai ça en main. Ce n'est pas mon projet. C'est un projet d'un privé. Enfin, vous vous rendez compte que ça va tuer le petit commerce? Non, ça va pas. J'ai eu des commerçants, j'en ai un boucher qui m'a appelé il n'y a pas très longtemps, et je lui ai dit à partir du moment, et les petits commerces en particulier qui ont des produits de qualité, vous avez des produits de qualité, c'est pas ça. Je veux dire, c'est pas une grande surface supplémentaire. Qui c'est qui a le plus à craindre? Elle va tirer les prix, et nous, comme on est petits, on ne peut pas tirer les prix comme une grande surface. C'est impossible. Si vous avez un produit de qualité, vous aurez toujours votre clientèle, et c'est ce qu'on lit dans la presse, vous avez vu dans la presse. Le plus on parle du centre-ville de Lannion, je ne crois pas que c'est le centre-ville qui est le plus touché. Le plus touché, c'est peut-être, et j'en ai parlé au vœu, c'est peut-être Intermarché et Lidl sur Cinquay qui auront peut-être plus de difficultés, plus que les commerces du centre-ville de Lannion. Le centre-ville de Lannion, c'est... L'été, nous on est ouvert 365 jours à Loanec, mais on les autorise à ouvrir l'été. Nous, on est là l'hiver aussi. C'est un peu oublié tout ça. Nous, l'hiver, on est là. Ils sont ouverts aussi l'hiver, non? Ah non, ah non, ah non. Mais seulement... A priori, maintenant, Leclerc, je crois que c'est pas Leclerc. Par opportunité, ils sont ouverts l'été. Leclerc ou Géant Casino, il y en a pas qui ouvrent le dimanche, je pense. Ils vont ouvrir maintenant le dimanche. Mais nous, on est là tout le temps. Tandis que eux, par opportunité, ils vont ouvrir le dimanche. Madame, mais là, moi, qu'est-ce que... Je voulais vous parler au niveau de la cohésion territoriale. Vous ne pensez pas que ce serait quand même assez judicieux que toutes les communes avoisinantes, parce qu'il n'y a pas que Lannion Centre ou Bérose, toutes les communes avoisinantes sont impactées, qu'il y aurait une décision commune avec tous les maires qui se mettent autour de la table et qu'on définisse enfin un territoire harmonieux, tant Il y a le SCOT, oui, pour ça. Oui. Il y a le SCOT. Et qui a et les besoins, définir les besoins voilà, qui restent à... C'est le SCOT. Non, il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin de supplémentaire. Si vous permettez, je vais prendre un manteau parce que là... Ah oui, mais moi j'aime bien juste... je vais le prendre parce que j'ai un peu de froid. J'ai pas envie d'attraper le froid. Attends. Juste à côté de Comment ils feront les personnes âgées? Comment ils feront les gens sans...
prendront un taxi. Aujourd'hui, monsieur le maire, à La Lyon, en tous les cas, il y a une vraie volonté de redynamiser le centre-ville. Et c'est une décision qui est nationale. Ce qui se passe aujourd'hui, ça va complètement à l'encontre des décisions nationales. Lannion, j'ai pas envie de rentrer dans le débat de Lannion. En réalité, Lannion, le mal a été fait, ça a été mis dans la presse. Le centre-ville s'est déplacé à Saint-Marc. Entre autres. C'est pas moi qui le dis, je l'ai lu ce matin dans le journal d'hier. Écoutez tout ce qu'on lit. C'est pas Saint-Marc, c'est pas Saint-Marc qui fait quoi que ce soit depuis déjà des années, c'est la périphérie aujourd'hui qui a fait du mal à tous les centres, quels qu'ils soient en France. Et aujourd'hui, vous apportez encore un supermarché alimentaire hors de la périphérie. Vous auriez mis un petit supérette voilà, dans votre bourg, voilà. On n'aurait rien dit dans votre commune, au contraire, on aurait applaudi. Mais moi, s'il y a un porteur de projet qui arrive pour s'implanter dans le centre-ville, j'applaudis dès demain aussi, bien entendu. Malheureusement, je redis ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas le pouvoir de dire vous avez le droit de vous installer. Et là, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites là maintenant, c'est que pourquoi Lannion a réussi à faire fuir Grandfray pour refuser. Moi, j'avais pas envie de parler avec des élus de Lannion, puisque vous me donnez la main, on les a reçus, même si ça a énervé M. Corx, qui n'a pas pu, ce qui était le journal, je ne voulais pas prendre la parole là-dessus. Ils sont venus me voir, on leur a expliqué le projet. On n'a pas à mettre sur la table un projet comme instruction, c'est comme ça. Mais on leur a expliqué le projet de Grandfray. Et la première parole de M. Le Bihan, c'était, on a dit à Grandfray qu'on leur donnait 2 ans pour leur trouver un emplacement. Donc c'était pas, on rejette Grandfray, on leur donne 2 ans pour trouver un emplacement de Grandfray. Donc ça a commencé comme ça la discussion. Alors je sais pas, est-ce que c'était une erreur de sa part ou pas, enfin toujours est-il, il l'a dit. On donnait 2 ans à Grandfray pour trouver un emplacement sur Lannion. C'est une façon de les éloigner. Ah bah oui, mais... Vous les accueillez. Il les a éloignés, il trouve un bâtiment sur 5 quais, qui est à la limite de Lannion soit, et il dépose un permis, il respecte les règles d'urbanisme, il respecte le SCOT. Le maire n'a pas pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Le maire refuse un permis, qu'est-ce qui se passe? C'est la société qui attaque le maire, et qui attaque la mairie, et la mairie n'a pas gain de cause. Pardon? Au moins, il a du courage, le maire. Oui, il a du courage, et ça sert à quoi? Déjà, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas la volonté d'aller contre ce projet. Et deuxièmement, je n'ai pas le pouvoir de le faire. J'ai pas le pouvoir de le faire. Et d'attaquer. On est là parce que on n'est pas là parce que vous ne voulez pas vous opposer. On est là parce que dans les journaux, vous semblez dire que c'est une bonne chose et que vous mettez en avant les soi-disant 40 postes. 40 emplois, c'est ce que dit. Alors j'aurais mieux fait le moteur. Combien détruits à côté? Combien détruit à côté? Ça va juste être siphonné. C'est habiller Paul et en déshabillant Jacques, c'est tout. Et c'est pas 40, c'est 25 dans un premier temps et les 15 sur 4 ou 5 ans. Mais ça va être en siphonnant des postes qui sont déjà... Donc il n'y aura pas 40 vraies créations. Si 40 à l'ouverture, mais des contrats précaires, des petits contrats. Pour tout installer, pour faire bien. Quand les contrats arriveront à échéance, ils ne seront pas renouvelés. Et au final, dans quelques années, il n'y aura pas 40 salariés, mais peut-être 10 ou 15 sur une telle surface. Il ne faut pas se voiler la place. Ils le font ailleurs dans les grandes villes, donc ils le feront là. Sans compter ce qu'ils auront détruit autour. Tout à fait. Sans compter ce qu'ils auront détruit autour. Mais ça, c'est pas grave, il y a 40. La population n'augmente pas. Ça fait beau, ça fait joli. On était là aussi en fait pour souligner le pouvoir que vous avez, certes de ne pas refuser le permis, mais le pouvoir que vous avez en fait au niveau commercial. Sur la zone, parce qu'en fait Saint-Quay-Perros est une commune qui a sa taille, mais qui en offre commerciale, proche de Lannion, à la porte de Lannion. C'est extrêmement... J'entends bien, c'est vrai que les déménagements qu'il y a eu, là, les derniers qui sont en cours, c'est préjudiciable au centre-ville de Lannion. Parce qu'en fait, tout vient d'un jeu de chaises musicales. C'est parti des déménagements de Décathlon. Et après, ça offre des possibilités. Déménagement Décathlon de 5 vers Lannion, vous voulez dire? Oui, mais oui. J'ai rien dit. Non, mais je dis pas de Lannion, puisqu'on en parle. C'est un transfert. Vous me lancez les... Mais c'est un transfert, mais non. Ça n'a rien à voir. Non. Lannion, le Décathlon de Lannion a été construit, c'est des nouveaux bâtiments qui ont été faits. Ils sont partis d'où ils étaient, sur 5. Mais non. Ils n'ont pas fait de concurrence. Vous me donnez les arguments pour... Non, mais vous me donnez les arguments pour me dire, voilà, vous dites... Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit à l'époque, et c'est ce que j'ai dit à Paul Le Bihan. J'ai dit, attendez Paul,
Moi, je suis pas allé pleurer quand... Et je peux vous dire que j'avais la colère. Hein. Oui, mais on me laisse une friche. Ils n'ont pas détruit les emplois. Ils ont construit un nouveau magasin. Et alors, ils ont créé des emplois, ils en ont pas le comptoir de la mer qui est parti le comptoir de la mer qui était installé à 5e. Moi, ça m'allait très bien. Ils sont allés où? Votre extérieur, si. Merci, madame. Ils ont, c'est gentil ce que vous dites. Une ville, c'est des commerces de proximité. Développez plutôt vos commerces de proximité. Mais j'en ai pas, vous savez très bien que c'est compliqué. Comme disait monsieur, là, on serait même content. Pourquoi c'est compliqué à 5e? La boulangerie, pourquoi la boulangerie, c'est pourquoi vous ne développez pas votre bourg au lieu d'aller en périphérie? Madame ne m'écoute pas, donc. Pourquoi il n'y a pas de commerce? Ils ont essayé la boulangerie et on était tous contents. Moi, j'allais acheter mon pain le matin, le dimanche en particulier, j'y allais parce que je ne travaillais pas. Et pourquoi ils n'ont pas pu tenir? Parce qu'il y avait une surface à côté. Donc ici, c'est pas possible, il n'y a pas de possibilité de... Moi, un restaurant, j'aimerais bien aussi un restaurant. Par rapport à la boulangerie. Il y a des grandes surfaces à côté, vous venez de le dire. Mais elles existent. On va pas les raser. Il y en aura encore une de plus. Il y en aura une de plus. Il y en aura une de plus. Monsieur Gauthier qui s'est installé, aujourd'hui on lui annonce que dans quelques mois il va avoir un concurrent direct. Ça vous malaise? Monsieur Gauthier, il vient d'où? Il est basé où? Le centre-ville de Lannion. Je veux dire, c'est la libre entreprise. Je veux dire, chacun est libre de s'installer, faire des études de marché, s'informer des éventuels. Il y a encore des locaux vides sur 5e. Il y a encore le magasin Bricorama qui est fermé. Mais ça va se remplir un jour aussi. Vous viendrez me voir aussi. Et malheureusement, je ne suis pas à même de dire non. Est-ce que du coup, Grand Frais s'installe avec une boulangerie Marie Blachère? Il y a une boulangerie en même temps. Tout à fait. Et est-ce que la place de Halle, de centre-ville, plutôt que de créer un truc monstrueux, c'est pas la place d'une halle, vous pensez, comme à Lannion et Halle? Je n'ai pas le... Je vous ai dit, je n'ai pas le... Je ne répondrai pas à cette question, je ne sais pas si c'est la place des Halles. Bien sûr que ce qui sera intéressant, par contre, c'est le commerce avec... Sachant, il y a une chose intéressante, par contre, Grand Frais, c'est qu'ils achètent localement. Ouais. Ah bah c'est ça. Ils achètent localement. Ce que vous dites, c'est vrai, ce que je dis, c'est faux. Allez voir, vous rendrez par vous-même. Renseignez-vous. Il achète 5% de produits locaux et tout le reste à l'extérieur. Allez voir à Quimper. Et ça se dit locaux, il faut arrêter. Mais oui, mais ça c'est pour... Et vous parliez de la boulangerie Gauthier. D'accord. Tant mieux, il s'est installé. Moi aussi j'étais content. C'est encore un magasin qui était vide. Là, on va manifester avec les et on peut parler de la boulangerie qui est un peu plus haut aussi, qui était sur Lannion. De l'autre côté de la... aussi ils ont trouvé dur quand cette boulangerie s'est installée. C'est la libre entreprise. Aujourd'hui, dans un schéma Lannion communauté, vous parlez que 5 épéroses, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai plus qu'un, j'importe un autre chose. C'est vous qui dites là. Ah mais vous n'arrêtez pas de le dire, ils sont partis s'installer à Lannion, j'ai perdu, on a repris. J'ai rien dit justement, non c'est là voilà. Vous me trompez. Quand Decathlon est parti sur Lannion, j'ai rien dit. Là vous me posez la question, oui, forcément qu'au fond de moi... Est-ce que vous avez là avec Lannion? Ah non, moi j'ai pas de guerre avec Lannion. Peut-être qu'eux, ils sont en train de la déclarer, mais moi j'ai pas de guerre avec Lannion, je suis très bien avec les élus de Lannion. Sauf que si ça continue, ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant... Est-ce que du coup, par rapport à ce qu'a dit la présidente de Lannion-Cœur de Ville, est-ce que vous pensez aussi qu'il pourrait y avoir, entre les communes, un essai de comité pour mieux piloter les argumentations, voir les besoins. C'est le SCOT, monsieur. Mais chacun tire la couverture à soi. Non. Concernant 5 épéroses, dans le SCOT c'est bien clair. Il faut une implantation, il y a encore de l'espace pour mettre des grandes surfaces. Pourquoi? Pour pouvoir absorber toute la population On diminue. La population diminue. Laissez-moi finir ma phrase. Tout le surplus de population pendant l'été. C'était inscrit dans le SCOT. C'est inscrit dans le SCOT. L'été, c'est quoi? On enregistre à quelle mer? Ça, je suis d'accord avec vous. Quand on a un bel été, 14 et le restant, on crève. Et vous pensez aux personnes âgées qui n'ont pas de voiture ni rien? Dans le bon ici, non. Faire crever les bourgs. Mais attendez, je suis pas en train de... C'est pas moi qui fais crever les bourgs, hein, déjà. Mais bien sûr que je pense, quand je disais dans la presse, les 2 personnes qui ont été interrogées dans le West France, je crois, d'hier, elles habitent où, les dames qui ont été interrogées? Au centre-ville de Lannion. Elles disent, moi je suis dans le centre-ville, mais j'espère, parce que si vous voulez des commerces, aussi des habitations, si on continue à mettre les habitations partout à l'extérieur, là je crois qu'à Saint-Marc, puisqu'on parle de Saint-Marc, il y a combien de logements qui sont prévus à Saint-Marc encore? Alors que l'agglo fait tout son possible pour réhabiliter les centres-villes et mettre des aides pour réhabiliter les habitations de centre-ville.
remplissons les centres-villes d'habitation et les gens continueront à aller dans le centre-ville. Les gens qui sont sans véhicule n'iront pas faire leurs courses. Madame Le Couleur a dit, je ne vais pas user de gasoil pour aller à Grand Frais, je préfère aller au centre-ville. Et c'est vrai, tant mieux. C'est pour ça que les commerces de centre-ville, ils ont leur clientèle. Il n'y en aura plus justement mais il y en aura, madame, par la qualité des produits que vous vendez, par votre service au quotidien que vous rendez aux clients. Vous regardez votre clientèle parce que vous êtes des commerçants. Et vous n'êtes pas, comme vous dites, après chacun doit... les grandes surfaces, on connaît, hein, certaines marchent mieux que d'autres. C'est aussi l'accueil, c'est la qualité, l'entretien de la boutique, le service à la clientèle, bien entendu. Ça, vous savez le faire. Vous êtes au quotidien avec les clients. Et c'est un côté que les personnes ont besoin de venir parler. Bien entendu. Et vous savez le faire. Alors que dans une grande surface, vous passez à la caisse, bonjour, merci, vous me devez combien, et c'est tout. Donc vous, votre métier, vous continuerez à le faire. Rendez-vous compte que on est là, en France, des commerces qui a le plus d'alimentation en France. Moi j'ai des gîtes, ils me disent mais on n'a jamais vu autant de grandes surfaces que sur l'Agneau. Ils sont... Oui, mais c'est ce qu'a dit la population ne va pas grandir. Le nombre d'habitants. Le nombre d'habitants, c'est affolant. Affolant. Oui. Malheureusement, l'Agnon, moi je ne... Enfin, l'Agnon, les élus de l'Agnon le disent, les erreurs du passé, il faut en tirer justement... c'est pas en attaquant les voisins et en disant c'est la faute des autres. Ah, c'est ce qui se dit en ce moment. Hein, vous êtes quand même responsable de la cohérence territoriale sur l'agglomération. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas que l'Agnon et 59 communes. Pour moi, il y a 60 communes. Il faudrait quand même... Et aujourd'hui, on est plutôt parti, excusez-moi, je vous coupe, il y a 59 communes et l'Agnon. Et je crois que les 59 communes, il n'y a pas que l'Agnon. Non, non, bien sûr. Il faut que les Lagnonnais ils le sachent aussi. Les élus, les habitants, tout le monde. Là, il y a des gens aujourd'hui. Tant mieux, tant mieux. J'étais content qu'il y ait des Plemerois, il y a des... Non, mais moi je parle plus pour les élus. Hein. Réunir les gens, mais il n'y a pas que l'Agnon. Des gens tout le monde, Trégor, pas de l'Agnon. et les 59 autres communes aussi, parce que ici encore on est bien, on est heureux. Mais aller un petit peu plus loin, bah oui, il faut les voir les centres-villes. C'est vrai, les centres-villes et la volonté de l'agglo de vivre. Justement, il ne faudrait pas qu'on arrive comme à Loanec, comme à Pleumeur-Baudou, comme toutes les communes à côté, qu'on ait plus de commerce dans nos centres-villes. Dans nos centres, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc je pense qu'ouvrir un Grand Frais, un Leader Price et encore des grandes surfaces, où va-t-on? Moi non plus. Ok. Voilà. Merci. Merci. Je vous en prie. Merci. Bon courage. Merci. C'est bien. C'est bien. Pas trop, malheureusement. Salut. Bonjour.